Est-ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien que ça ne va rien donner? Puisqu'à la fin de ces élections, au Congo, les résultats ont été contestés. On a passé plusieurs années à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit arrangement à l'africaine pour installer un président aux affaires. Et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les 2 premières années. Et le mois prochain, le 20 décembre prochain, les Congolais vont retourner aux urnes pour exactement la même somme. Là, ça nous intéresse, ça nous interpelle, le Congolais. Quand on parle à la compromission à l'africaine, là on fait, là on voit directement, nous comprenons ce qui s'était passé le jour où le président de la République a tenu un discours. Les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections. Un record en Afrique. Et là, on vous dit, les partenaires internationaux, on ne parle pas de ce que l'on a dégagé en interne. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Je ne peux pas dire le chiffre en francs guinéens, parce que je n'arrive pas à compter les zéros derrière. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, un peu comme si on l'avait prévu, le président en question a été renversé. Cela veut tout simplement dire que les 76 millions d'euros qu'on a dépensés, c'est un peu comme si on avait pris ça, on a plié, on a mis dans la chasse et on a tiré la chasse. 76 milliards de francs, 50 milliards de francs. Et aujourd'hui, au Mali, le président élu a été renversé. Les députés qui avaient été élus ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Et cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, pays, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros, soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre 1982. On a fait tout ça et le même monsieur est là. On a les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations. Et chaque fois, on met ça dans les élections, on fabrique, comme je viens de l'entendre, les bulletins de vote et les machines à voter en Corée qu'on transporte par avion spécial. Et dès que les élections sont terminées, on les met à la poubelle. Terminé. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées, des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays. L'Afrique est-elle maudite? Dames et messieurs, certains Africains, au lieu d'en parler, ils en profitent pour jouer au jet de qui perd gagne. Devons-nous continuer avec cette façon de voir les choses? Dames et messieurs, nous vous proposons dans cette capsule un discours prononcé lors de premiers ateliers de Mansa en Guinée-Conakry par Alain Foka, indigne fils d'Afrique. C'est le temps que nous puissions dresser nos fronts longtemps courbés. C'est le temps que nous puissions agir, que nous puissions être unis comme un seul homme pour surmonter nos difficultés présentes. Nous vous proposons de suivre cette capsule avec une attention soutenue. Et il est temps que nous puissions parler de nos affaires. Suivant. Il y avait rendez-vous avec nous à 17h. Nous vous remercions infiniment de nous avoir facilité tout ceci, mais nous ne pouvions pas attendre avant de commencer, et c'est l'esprit Mansa. Ah, vous étiez là à 17h. Ah, je retire ce que j'ai dit. Merci, monsieur le Premier ministre. Si tout le monde faisait comme ça, on serait heureux. Et nous allons l'imposer au fur et à mesure. J'ai vu les ministres qui étaient là bien avant 17h et ça change de certaines régions du pays où ils arrivent
avec beaucoup de motards, 45 minutes après le début des événements. Et on doit les attendre. Merci d'être là. Alors nous étions en train de raconter la raison d'être de Mansa. Alors je vais mettre une pause, dames et messieurs, et pour essayer un peu de vous expliquer ce qui s'est passé là. Alors nous sommes en Guinée-Conakry. Dans la salle, il n'y a pas que les mamans maraîcheurs, il n'y a pas que les étudiants, il y avait aussi la présence de mandataires étatiques. Alors, il y a la présence du Premier ministre de la Guinée-Conakry qui avait fait son entrée avec un retard un peu avancé. J'ai aimé le courage, et d'ailleurs on l'appelle l'esprit Mansa, l'esprit africain, de ne pas avoir peur. Alors, Alain Foka essayait un peu de faire voir au Premier ministre qu'ils étaient vexés de son petit retard. Alors le Premier ministre aussi s'est expliqué pour leur faire voir qu'il était là à temps, sauf que il y a eu un petit désagrément du côté des organisateurs. Alors voilà pourquoi vous voyez un peu, vous voyez cet échange-là entre Alain Foka et le Premier ministre. Continuons de suivre cette vidéo. Mal, on nous a fait mal. Même quand vous perdez quelqu'un, vous faites le deuil et vous passez à autre chose. Nous voulons passer à autre chose, sans jamais oublier. Il n'est pas question d'oublier ce qu'on nous a fait. On s'en souviendra toujours de ces fouets, de ces chaînes au cou, de ces chaînes qu'on nous a placées dans la tête. On n'oubliera pas. Ils sont nombreux encore à le dénoncer. Mais le moment est venu aussi de nous tourner résolument vers l'avenir. C'est à cela qu'on vous convie, qu'ensemble, tous ensemble, nous construisions l'avenir de l'Afrique. La population est... Voilà, là, nous mettrons encore une pause, mesdames et messieurs. Nous voyons, il y a beaucoup d'Africains qui sont là pour se plaindre chaque jour qu'on nous a fait ceci, qu'on nous a fait cela. Si nous sommes pauvres, c'est parce que tel a fait ceci, tel a fait ça. Nous connaissons déjà tout ça, mesdames et messieurs. Quand est-ce que allons-nous vraiment prendre nos responsabilités en main? C'est quand nous allons prendre l'avenir de ce vaste continent, le plus ancien même. Quand est-ce que nous serons conscients? Quand est-ce que nous serons responsables de nos malheurs, de nos afflictions et de notre destinée? Suivons, continuez de suivre un peu cette capsule. Là, je pense que c'est très important. C'était la partie pour ceux qui se plaignent à tout moment. À tout moment, on nous a fait ceci, et c'est les Occidentaux qui nous bloquent, c'est la civilisation, c'est parce que nous étions colonisés, tout ça. Nous connaissons déjà toutes ces choses-là. Alors, il est temps que nous puissions aller de l'avant. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Écoutons ce que dit M. Alain Foka. 70% de notre population est jeune. Le moment est venu pour nous, nous qui avons eu des responsabilités, nous qui sommes responsables aussi de cette débâcle, de proposer quelque chose, sinon nous aurons participé de la même façon que nos prédécesseurs et nos bourreaux à enfoncer l'Afrique, à nuire à l'Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation si vous avez envie de vous regarder dans une glace. Ah oui, on va nous dire, mais qui êtes-vous pour proposer autre chose? Et pourquoi pas, pour paraphraser mon ami Cheikh Travadi, pourquoi pas nous? Qui doit le faire à notre place? Qui est le Messie qui descendra du ciel pour penser à l'Afrique, pour proposer quelque chose à l'Afrique, pour proposer un autre modèle à l'Afrique? Sinon nous-mêmes. Qui va le désigner? Si c'est l'État qui le désigne, il est d'entrée de jeu considéré comme corrompu. Il va être combattu. Si c'est nous-mêmes qui nous désignons, on va nous demander qui sommes-nous. Chez Mansa, nous vous invitons tout simplement à regarder en avant en disant tout le monde, sans exception, doit prendre sa part dans ce nouvel Afrique, dans ce nouvel élan, en disant est-ce que ceci est bon pour nous? Est-ce que ceci convient à nous? Voilà, je pense que là, M. Alain Foka m'a vraiment touché au fond du cœur. Vous voyez, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que nous devons attendre le roi divin
comme chez nous ici, pour ceux qui se trouvent en Afrique centrale, ils disent qu'ils attendent un Kwatulendo. C'est-à-dire que nous renonçons à nos responsabilités. Nous avons ces temps précieux pour pouvoir agir. Nous avons ces corps que Dieu nous a dotés. Nous avons l'esprit en nous. Alors nous nous disons que non, nous ne devons rien faire, attendre un roi divin, attendre un Kwatulendo. C'est comme pour le christianiste, ceux qui sont dans le christianisme, ils disent que ils attendent le Messie, le Christ, qui viendra pour leur faire sortir de toutes ces souffrances qu'ils sont en train de subir. Ils disent même que ce que nous vivons aujourd'hui prouve que nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin qu'on nous enseigne dans la Bible. On nous a présenté les livres d'Apocalypse. Pour certains, c'est un livre des sionistes qui essaie un peu de décrypter, de faire voir comment est-ce que ces gens, ces bourreaux, les hommes puissants ont pu faire leur plan, comment est-ce que le monde devait finir. Comment est-ce que le monde serait défini. Mesdames et messieurs, là, c'est-à-dire que vous voyez que M. Alain Foucault nous incite, et sans pour autant exclure d'autres personnes, que nous sommes africains, peu importe nos couleurs religieuses, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons bouddhistes, que nous soyons francs-maçons, tant que nous avons ces sangs rouges qui circulent dans nos veines, tant que nous avons nos nombrils qui sont connectés à cette terre africaine, nous avons le devoir. C'est-à-dire c'est une obligation. J'ai beaucoup aimé les termes qu'il a utilisés. Une obligation. Continuons un peu à suivre cet élément. Ce que nous faisons depuis tant d'années en échouant, en voyant que les résultats sont mauvais. On ne peut pas répéter la même chose tout le temps en sachant que les résultats vont être les mêmes. Chacun d'entre nous voit dans quel état est notre pays, notre continent. Qui va venir changer sinon nous-mêmes? Qui attendons-nous en réalité? Nous ne sommes pas des surhommes. Nous sommes simplement des Africains qui avons envie de nous poser des questions comme d'autres l'ont fait sous d'autres cieux, avec un certain succès. Ceux qui sont dans cette salle, qui ont fait étudier l'histoire des autres peuples, savent très bien comment ils ont conçu leur vision, leur monde, à travers leur tradition, à travers leur nature, à travers leur environnement, en n'attendant pas que quelqu'un vienne leur dire comment ils doivent se comporter. Le moment est venu de ne plus être juste des éponges comme nous l'avons été, nous, Africains, pour proposer quelque chose, pour être nous-mêmes, pour être nous-mêmes Africains, ne plus être pro-américains, pro-chinois, pro-russes, pro-allemands, pro-européens. Non. Comme l'a dit le président Mamadi Doumbouya, nous ne sommes ni pro, ni anti-américains. Nous ne sommes ni pro, ni anti-russes. Nous ne sommes ni pro, ni anti-chinois. Nous sommes pro-africains. Cela implique que nous pensions par nous-mêmes et que nous mettions en cause, en question, les dogmes, les règles, les doctrines que nous avons ingurgitées au fil des années sans jamais comprendre pourquoi. En 1990, on a réuni nos chefs d'État comme on réunit les enfants dans une cour de récréation. Ceux à qui on disait la veille que le parti unique était le salut pour nous, il n'y avait que le parti unique avec le père fondateur, grand timonier, pour les conduire. On leur a dit c'est fini. Notre aide sera plus importante pour ceux qui auront fait un pas vers la démocratie et plus tiède vers ceux qui auront traîné les pas. C'est les propos du président François Mitterrand. Nous sommes entrés en démocratie comme on entre en religion.
Démocratie, chaque jour. Démocratie, tous les 5 ans. Démocratie, vote, élection. 33 ans après, quel est le bilan? Les guerres, les déchirures, les divisions, les coups d'État. Voilà 33 ans où nous essayons de singer quelque chose, quelqu'un qui a son histoire, en adoptant son histoire comme si ça nous concernait. Qu'est-ce qui nous empêche d'interroger ce modèle au bout d'un moment? Sommes-nous tellement limités intellectuellement que nous ne pouvons pas questionner des choses qui ont été fabriquées il y a plusieurs siècles par des gens qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous? Est-ce que c'est de la religion? Est-ce que nous ne sommes pas gênés quand on regarde la manière dont ça se passe chez nous et recommençons à chaque fois? On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. Discutable. Voilà, mesdames et messieurs, mettons un peu une pause. D'ailleurs, nous sommes dans une période électorale, ici en RDC. Je pense que cette partie nous interpelle. Aujourd'hui, nous avons par exemple la CENI qui nous dit qu'il faut que le gouvernement congolais puisse débloquer encore une somme d'argent afin que tout puisse être mis au point. Mesdames et messieurs, nous avons toujours connu les élections chaque 5 ans après dans ces pays, ou pour certains Africains qui nous suivent en ces moments, dans leur pays. Nous avons de l'autre côté ici le Congo-Brazzaville. Nous avons un président comme Sassou Denis Nguesso, qui a fait aujourd'hui, je crois, il est dans les quarantaines, depuis qu'il est président, au nom de la démocratie. Chaque 5 ans, il y a élection. Mais ces élections nous apportent quoi? Je pense que c'est la question fondamentale. Nous dépensons des millions de dollars. Et parfois, nous sommes télécommandés de l'extérieur de notre pays pour faire le choix pour les leaders de nos propres terres. Chers Africains, je pense qu'il est temps que nous puissions ouvrir nos yeux à ce qui concerne les élections. D'ailleurs, on s'entretue. Ça nous apporte la division, le tribalisme. Ça ne cesse d'inciter certaines populations ou certains peuples à la haine. Chose qui ne plaise pas à notre mère, la terre africaine. Continuez un peu de suivre cet élément. Je vais rapidement vous faire un petit inventaire. J'avais promis de ne pas être long. Mais ceci, c'est le premier atelier de Mansa. Il doit être, pour nous, en tout cas on le souhaite, un laboratoire, un lieu de réflexion sur le continent, sur notre avenir, sur ce que nous devons être, sur ce que nous voulons être. Oh, nous n'apportons pas la vérité. Nous ne l'avons pas. Nous n'arrivons pas à auréoler de quelque chose de spécial. Nous vous invitons tout simplement à vous interroger, à nous interroger ensemble, à regarder le monde différemment, avec nos propres yeux. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Je vous fais un petit inventaire. Chaque 5 ans, on prépare des élections. Il faut la sécurisation des bureaux, l'impression des bulletins de vote, la machine à voter. L'État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent les processus électoraux. Parfois, la facture explose. En 2010, tenez, en Côte d'Ivoire, juste à côté, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections. Un record en Afrique. Et là, on vous dit les partenaires internationaux, on ne parle pas de ce que l'on a dégagé en interne. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Je ne peux pas dire le chiffre en francs guinéens, parce que je n'arrive pas à compter les zéros derrière.
Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, un peu comme si on l'avait prévu, le président en question a été renversé. Cela veut tout simplement dire que les 76 millions d'euros qu'on a dépensés, c'est un peu comme si on avait pris ça, on a plié, on a mis dans la chasse et on a tiré la chasse. 76 milliards de francs, 50 milliards de francs. Et aujourd'hui, au Mali, le président élu a été renversé. Les députés qui avaient été élus ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Et cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, pays, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros, soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre 1982. On a fait tout ça et le même monsieur est là. On a les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations. Mais chaque fois, on met ça dans les élections, on fabrique, comme je viens de l'entendre, les bulletins de vote et les machines à voter en Corée qu'on transporte par avion spécial. Et dès que les élections sont terminées, on les met à la poubelle. Terminé. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées, des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé cette somme, il y a moins de 2 ans, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait été élu, a été renversé et le Parlement dissous. Encore de l'argent mis dans les toilettes. Tout ça, on est content, on recommence à chaque fois. On recommence, on recommence. En République démocratique du Congo, en 2018, tenez-vous bien, 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. Soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond, tenez-vous bien, à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire. Est-ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien que ça ne va rien donner? Puisqu'à la fin de ces élections, au Congo, les résultats ont été contestés. On a passé plusieurs années à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit arrangement à l'africaine pour installer un président aux affaires. Et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les 2 premières années. Et le mois prochain, le 20 décembre prochain, les Congolais vont retourner aux urnes pour exactement, tout aujourd'hui, les violences. Est-ce qu'on a besoin de passer par là? Voilà pourquoi j'ai envie, s'il vous plaît, sans violence, sans rancœur, sans haine, sans invective, que nous réfléchissions au modèle de gouvernance qui nous convient. Parce que vous le vouliez ou non, je viens de faire juste un court inventaire. Il ne correspond pas à nous, ce modèle électoral permanent. Permettez que ce soir, ici, nous puissions penser à autre chose, totalement différent. On ne dit pas que ce soit la vérité. Non. On dit commençons à penser. Commençons à réfléchir. Nous y avons droit. Commençons à nous dire qu'il existe un autre modèle. Les Singapouriens, les Asiatiques, les Qataris, les Saoudiens, les Émiratis où nous on va avec beaucoup de plaisir.
ont pensé à un autre modèle. Ils ne passent pas leur journée à faire de l'invective, à faire de la politique. Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous francophones pour que ce soit notre seul sport, notre seule activité pendant que nos populations meurent, pendant que nos populations souffrent? J'ai la chance, à travers mon métier, d'avoir parcouru ce continent de long en large. Le mal est le même. Il est profond. Soyons adultes pour réfléchir à ce que nous voulons faire. C'est à cela que chez Amansa, nous vous invitons. Nous avons créé un groupe. Oh, il n'est pas le plus intelligent. Nous avons la prétention de penser qu'il faut commencer quelque part. Le plus long voyage commence par le premier pas. Nous sommes le premier pas et nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble nous réfléchissions. Que ce ne soit pas une histoire de personne. Ceux qui ont pensé ailleurs n'étaient pas sortis des cuisses de Jupiter. Ils étaient nés d'une mère et d'un père comme vous et moi. Soyons adultes. C'est à cela que nous vous invitons à Mansa. S'il vous plaît, de grâce, arrêtons l'invective et réfléchissons à ce que nous voulons être. Voilà, merci beaucoup, chers Africains. Là, c'est un appel lancé par un de nos frères, M. Alain Foka. J'ai beaucoup apprécié ces discours parce que ça mérite nos éloges, chers Africains. Il est temps que nous puissions penser l'Afrique de notre façon. Changeons un peu ces paradigmes. Chaque 5 ans, nous devons avoir les élections qui nous coûtent beaucoup d'argent. Ça va jusqu'à nous coûter des vies, chers Africains. Pourquoi nous ne pouvons pas grandir? Quand on avait des empires, quand on avait des royaumes, les autres ont copié et ils font la même chose aujourd'hui. M. Alain Foka a énuméré les cas, par exemple, des Saoudiens. Quand vous allez dans ces pays-là, la manière dont ces gens régissent leur pays, c'est dans le royaume en fait. Ils se sont entendus. Ils se sont mis autour d'une table. Ils ont posé leurs problèmes. Ils se sont convenus de toujours avancer comme un corps, ayant un esprit pour le développement de leur terre. Chers Africains, je pense qu'il est temps que nous puissions faire de même. Nous ne pouvons pas continuer à jouer ces jeux où nous sommes commandés comme des petits enfants qui ne savent quoi faire. Il est temps que nous puissions dire au monde que nous sommes adultes, que nous pouvons prendre les choses en main, que nous pouvons nous diriger. Oui, c'est possible. C'est possible que nous ne puissions plus avoir des élections et s'en sortir, faire même plus que les autres. Je pense que cette capsule vous a plu. Si vous avez aimé, chers Africains, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir des éléments pareils chaque jour. Je suis Mukendi, journaliste congolais. Je vous aime. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye.